J'ai eu tellement mal que je voulais devenir folle. À 1 h du matin, j'essaye de voir qui est connecté pour parler à quelqu'un. Mais tu veux me prendre cette chance d'avoir un enfant plus tard. Tout ce que je veux, c'est mettre fin à cette douleur. Ça m'a fait mal. Hein? J'ai eu son macabo jusqu'à... Hey, 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 salam alaikum les gens, dites, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, disons ensemble, je suis béni, je suis fort, je suis confiant, je suis capable, je suis libre et j'ai de la valeur. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience de vie avec les règles extrêmement douloureuses. Alors, je sais que nous sommes beaucoup à passer par là, à vivre ça, et on n'en parle pas. Les personnes autour de nous ne nous comprennent pas forcément. Donc, j'espère à travers cette vidéo aider une personne d'une manière ou d'une autre. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mes premières règles. Déjà, je ne savais pas c'était quoi les règles. J'avais déjà vu des protèges de 1 ou 2 fois de personnes autour de moi, mais je ne savais pas exactement c'était quoi et pourquoi, comment, ça je ne savais pas. Donc, il était un soir, je m'amusais et j'ai été prise par une douleur extrême, mais vraiment extrême. Je me tortillais, ça n'allait pas, je tournais de gauche à droite, gauche à droite. Après, on me donne un calmant et ma maman me dit, comme tu as pris un calmant, on va attendre jusqu'au matin. Si ça ne change pas, on va aller à l'hôpital. Donc, j'ai souffert le martyre toute cette soirée-là, jusqu'à, je me suis endormie à je ne sais quelle heure. Et le matin, en allant prendre ma douche pour partir à l'hôpital, ma grande soeur voit que je suis tachée. Donc, elle dit à ma maman que c'est peut-être pas la peine d'aller à l'hôpital parce que ce sont les règles. Et elle revient, ma grande soeur, elle revient avec les serviettes hygiéniques et elle me montre comment on met. Après, c'est ma maman qui m'apprend à compter les jours. Mais je ne vais pas vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter les jours. Franchement, Dieu bénisse les personnes qui ont créé les applications parce que s'il n'y avait pas les applications, je ne sais pas comment j'allais faire. Donc, voilà comment ça s'est passé les premières fois. Et depuis lors, ça a toujours été des douleurs extrêmes. Depuis plus de 10 ans, c'est toujours des douleurs extrêmes, plus intenses. À chaque règle, c'est plus intense en fait. Jusqu'aujourd'hui, l'impact de ces douleurs sur ma vie, c'est l'incapacité de faire des choses quand j'ai mes règles. Les douleurs sont tellement intenses, tellement extrêmes que je ne peux rien. Je suis couchée et je me tortille. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Je suis fatiguée, je ne peux rien, mais vraiment rien du tout. Et il y a aussi le manque de sommeil. Comme quoi, quand j'ai mes règles, je n'arrive pas à dormir. Je manque de sommeil parce que toute la nuit, je souffre le martyre. On dit que quand on a des douleurs, il faut marcher, il faut bouger, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est impossible. C'est vraiment, mais vraiment impossible de faire quelque chose pendant ce moment-là. C'est handicapant en fait. C'est ça, c'est handicapant. Un mélange de tout. Et Dieu merci, moi je n'ai pas les humeurs, les sauts d'humeur et tout pendant mes règles. Dieu merci, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Les douleurs et tout ce qu'il y a autour, c'est suffisant. Vraiment, j'espère que ça va en rester là. Les moments difficiles. Donc j'ai une anecdote. C'était il y a 2 ans, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 ans, au Sénégal, à Dakar, dans ma chambre d'étudiante, j'étais seule.
Et j'avais mes règles. Les douleurs, c'était pas possible. C'est-à-dire que ça a commencé vers... ça a commencé vers 12 heures. J'étais à l'école et ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Donc j'ai dû rentrer. Et depuis 12 heures, j'ai souffert. Je me rappelle plus si j'ai pris des calmants. Mais la douleur, j'en pouvais plus. C'était tellement fort. C'est-à-dire que de 12 heures d'aujourd'hui jusqu'à demain, c'était la douleur. Il n'y avait pas un moment de répit. Et pendant la nuit, bizarrement, la douleur s'était intensifiée. C'était devenu plus fort, plus intense. J'ai eu tellement mal que je voulais devenir folle. Quand je vous dis que je voulais devenir folle, je voulais devenir folle. À 1h du matin, j'essayais de voir qui est connecté pour parler à quelqu'un tellement je n'en pouvais plus de la douleur. J'essayais de chercher du réconfort, mais il n'y avait personne. Ils dormaient tous. Il était 1h du matin, ils dormaient tous. J'essayais d'appeler une amie, mais rien. J'ai souffert le martyre. Et il y avait une chanson là que j'écoutais. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi. Mais bref, je ne me rappelle plus. Mais la chanson me faisait du bien. Je mettrai la chanson si je retrouve. Mais ça me faisait tellement du bien. J'étais couchée sur mon lit, crispée comme ça avec les coussins. Et j'écoutais cette chanson. Je pleurais. J'écoutais la chanson, je pleurais. J'ai écouté la chanson jusqu'à, je sais pas, vers 5 heures, je me suis endormie. Et à 7 heures, vers 7 heures pile, je me réveille. À peine j'ai dormi que je me réveille. Je commence à chercher des gynécologues pour aller voir le gynécologue. Parce que ça n'allait pas, je voulais voir un gynécologue. Je cherche. C'était sur rendez-vous. Au final, je finis par trouver une gynécologue et puis je pars. Et la dame m'ausculte. Elle m'ausculte et puis elle m'a rien donné de spécial. Elle m'a donné un médicament qui durait 2 ou 3 mois. Et puis après elle m'a dit de repartir, mais je ne suis pas repartie. Je n'étais pas repartie parce que c'est qu'elle m'avait dit, bref, il n'y avait rien de convaincant pour que je puisse repartir. Les solutions médicales et les remèdes naturels. Donc on va commencer par les solutions médicales. J'ai toujours vu des gynécologues. J'ai toujours été à l'hôpital pour ce problème-là. Mais jamais je n'ai eu des solutions en tant que telles. Déjà, tout ce qui se termine par fen, ça ne fonctionne pas pour moi. Tout ce qui se termine par fen, tous les médicaments qui se terminent par fen, ça ne passe pas. À un moment, je prenais Antadis. Antadis, au début, ça marchait très bien. Mais après, ça ne fonctionne plus. Et je me rappelle, un jour, j'étais à l'hôpital, je dis au médecin, il voulait me prescrire l'Antadis. Et je lui ai dit, l'Antadis ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est dans la tête. C'est parce que tu penses que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas. Et moi, je me dis, mais moi, je souffre le martyre. Il y a quelque chose qui me fait tellement mal. Tout ce que je veux, c'est mettre fin à cette douleur. Et comment je vais penser qu'un médicament ne fonctionne pas? C'est pas possible. Ça m'a tellement fait mal ce qu'il a dit. Ça m'a fait mal. Hein? J'ai eu son macabo jusqu'à... Et puis après, je pense que c'est toujours l'Antadis qui m'a prescrit. Il a refusé de me prescrire autre chose. Donc, je prenais l'Antadis jusqu'à ce qu'un jour, je
je lise la notice et je vois quoi? On dit sur la notice que avec le temps, ça peut réduire les chances d'avoir des enfants. Et je me dis, mais comment ça se fait que vous faites des médicaments? Ça c'est qui? Donc, je me disais, comment ça se fait que vous faites des médicaments pour soigner, mais en contrepartie, vous prenez mes chances d'avoir un enfant? Je pense que toute femme, à un moment donné, voudrait avoir un enfant. Ou bien, à un moment donné, a pensé avoir un enfant. Donc, toi, tu ne vas pas venir me donner un médicament qui est censé me soulager, mais tu veux me prendre cette chance d'avoir un enfant plus tard. J'ai tout de suite arrêté ce médicament-là. Ah ouais, hein? J'ai tout de suite arrêté. En fait, bref, j'ai vu une gynécologue à Dakar. C'était la toute première gynécologue que je voyais à Dakar. Et elle me dit, à ce moment-là, je ne prenais plus de médicaments parce qu'il n'y avait rien qui me soulageait. Et elle me dit, tu prends quoi? Je lui ai dit, je ne prends rien. Je n'ai pas de médicaments qui me soulagent. Elle me dit, mais comment tu peux vivre avec ça? Comment tu peux supporter ça et rester? C'est pas possible en fait. Donc, elle me prescrit du Prophénil et ça marchait quand même, du Prophénil, ça marchait pas mal. Ça a marché jusqu'à un certain moment et après, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Et cette gynécologue-là, elle m'a dit, cette douleur ne partira que quand tu auras un enfant. J'étais là, je me suis dit, mais merde. On m'avait déjà dit ça, mais venant d'une gynécologue, c'était quand même fort, c'était très fort quand même. Et je me suis dit, j'ai une tante qui a des règles douloureuses et elle a accouché, elle a un enfant, mais elle a toujours des règles douloureuses. Donc, un enfant ne veut pas dire liberté totale. Ça veut dire que ça va partir à quel moment ces douleurs en fait. Après cette gynécologue, j'ai vu la deuxième gynécologue dont j'en ai parlé dans l'anecdote. C'était une dame également. Je l'ai vue, mais elle ne m'a pas dit grand-chose. Hein. Elle ne m'a pas dit grand-chose. Quand je lui ai parlé des douleurs extrêmes et tout, ce sont les médicaments là qu'elle m'a donné, de suivre le traitement de 3 mois. Et puis voilà. Les remèdes naturels, j'ai pris tellement de choses. J'ai essayé tellement de choses. Les tisanes d'eucalyptus, les tisanes de persil, les trucs traditionnels, les gongolis, les nep-nep. J'ai pris tellement de choses. Les huiles essentielles pour mâcher le bas-ventre. Rien. Je vais donner les noms, comme ça peut-être que ça va vous aider. Vous allez essayer aussi. Donc, les huiles essentielles de sauge et d'arbre de thé. Les huiles essentielles de moutarde. Pour mâcher le ventre, apparemment ça soulage les douleurs et tout. Mais moi ça ne m'arrangeait pas, ça ne faisait rien du tout. Mais rien. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Du jus de carotte. Les remèdes, les écorces traditionnelles là, j'en ai pris. J'ai pris vraiment pas mal de choses et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien.
Il n'y a rien qui me soulage. Gongoli, j'ai pas laissé. Nep Nep, j'ai pas laissé. 4 côtés, j'ai pas laissé. L'ail, j'ai pas laissé. Émotionnellement, je suis fatiguée. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Vraiment, c'est dur émotionnellement. À une époque, à chaque fois que mes règles approchaient, je stressais. J'avais peur d'avoir mes règles parce que je me dis, qu'est-ce que ça me réserve encore? À chaque règle, c'est de nouveaux casse-casse. À chaque règle, c'est de nouveaux trucs. À chaque règle, c'est de nouveaux modèles de douleur. À chaque règle, il y a quelque chose en plus. Donc, émotionnellement, j'ai laissé pour moi à Dieu. J'ai laissé pour moi à Dieu. J'ai prié. Bref, j'ai laissé comme ça. Voilà. Et quand je suis avec mes parents, j'ai quand même beaucoup de soutien parce que ils ont fini par comprendre que c'est vraiment quelque chose en fait. C'est vraiment, la douleur me fait vraiment beaucoup de choses. La douleur est extrême. Donc quand je suis avec mes parents et j'ai mes règles, on ne me dérange pas. On essaye de me donner, on me demande qu'est-ce qui peut te soulager, on essaye de voir ce qui... Voilà. Même mon papa, il est un peu engagé quand même. Hein. Il est un peu engagé. Souvent quand il va acheter des trucs pour lui, pour ses maux, il essaye aussi de voir si c'est bon pour les règles douloureuses et tout. Et quand il vient, il me dit, tu vois le thé là-bas, on dit que c'est bien pour les règles douloureuses aussi. Tu vois l'huile de l'ail là-bas, mais dans la nourriture tu manges. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, venant de mon papa. Donc voilà, ça va. Mais bon, en ce moment je suis comme moi, quelque part, loin de mes parents. Donc je fais avec les moyens du bord. Je fais avec les moyens du bord. Quand ça ne va pas, je pleure. Je m'arrête. Je demande à Dieu de me soulager, de m'aider et tout. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de boire de l'eau chaude. C'est de boire de l'eau chaude pendant cette période parce que ça ne va pas peut-être soulager vraiment, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien de boire de l'eau chaude. Ça va permettre au sang de circuler. Donc, c'est mieux que rien. Et puis voilà. Personnellement, quand mes règles sont là, j'évite le sucre. Je ne sais pas pour vous, mais essayez de voir également si le sucre ne vous va pas pendant cette période. Vous l'évitez également. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous vous sentez moins seul. Et je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires, à donner vos astuces, ce qui fonctionne pour vous. On va s'entraider. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous pour plus de vidéos.